Nous allons dire, Dieu, merci, parce que toi, tu es un Père qui a promis beaucoup de choses dans nos vies. Et nous allons vivre ces promesses-là, parce que nous croyons aux promesses de Dieu. Nous croyons que malgré les combats, malgré les réclamations, ce que toi, tu as prévu pour nous va s'accomplir. Nous allons prier. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Nous savons qu'il y a des promesses qui sont écrites dans la Bible, des promesses de toutes sortes, en ce qui concerne le futur, en ce qui concerne le présent, en ce qui concerne le passé. Et nous savons que, en tant que notre Dieu, l'œuvre que toi tu as fait sur la croix, c'est cette œuvre-là qui nous épargne des malheurs. Malgré l'ennemi fait préparer, fait programmer de mauvaises choses. L'ennemi peut préparer ses coussinets, des aisselles, des voiles, pour nous apporter la mort. Sur l'écriture d'Ézéchiel chapitre 13, du verset 18, vous descendez en bas. Quand cette écriture dit, malheur à ceux qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles, qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, et qui s'y prennent les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Quand il y a des âmes qui ne doivent pas mourir, en laissant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, ainsi par l'Éternel. Il en veut à tous ces coussinets, selon ce qui est écrit dans Ézéchiel 13, verset 20. Quand Dieu en veut à ces coussinets, il détruit, il consume, il brûle ces coussinets. Parce que notre Dieu aussi, selon Hébreux 12, verset 29, il est un Dieu, un feu dévorant. Et quand il travaille, c'est pour consumer les coussinets des ténèbres, qui sont comme des instruments magiques que ces gens-là utilisent, qui sont comme des voiles de ténèbres, que ces gens-là utilisent pour nous apporter la mort, la désolation. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, j'arracherai vos voiles, je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de pièges entre vos mains. Vous saurez que je suis l'Éternel. Quand vous cherchez à affliger les cœurs des justes, tandis que notre Dieu ne nous a pas attristés, quand vous fortifiez les mains des méchants, Seigneur notre Dieu, nous savons que selon ta parole, quand le livre de Psaume 82, verset 6 à 7 dit, j'avais dit, vous êtes de Dieu, vous êtes tous des fils de Très-Haut, cependant vous mourrez comme des simples hommes, vous tombez comme des princes quelconques. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand je saisis tes promesses, je sais que la Bible nous parle, avant que nous venions dans ce monde, si ton livre, tu avais tout inscrit, le nombre de jours qui nous étaient destinés, avant que ce jour-là puisse exister. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, quand je regarde ce que l'ennemi est tenté de programmer, de préparer contre nos vies, ils sont tentés de venir avec la mort prématurée avant le temps de Dieu. Seigneur, nous avons que toi, parce que l'écriture de Psaume 139, verset 6 dit, quand j'étais qu'une masse informe, mes yeux te voyaient, tes yeux me voyaient. Si ton livre était tous écrit le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun d'eux existe, Seigneur, tu connais le nombre de jours prédestinés pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants, pour tous les saints. Et voilà que l'ennemi est en train de chercher à écouter nos vies sur la terre des vivants.
Voilà que l'ennemi est en train de placer des pièges par-ci, par-là pour nous atteindre. Voilà que l'ennemi réclame nos vies face à la mort. Mais nous savons, notre Dieu, que nous avons un Dieu tout-puissant qui est derrière sa parole. Quand l'ennemi programme de mauvaises choses contre nos vies, et toi qui es le Dieu tout-puissant, qui est derrière ta parole, nous réclamons ce qui est écrit dans la Bible. Nous disons que toi qui es le Dieu tout-puissant, ce jour-là, quand il t'est présenté devant Jean, dans l'île de Patmos, tu lui avais dit, j'étais mort, je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et les clés de ce jour des morts. Seigneur notre Dieu, ne donne pas à l'ennemi les clés de nos morts. Ne donne pas la permission à l'ennemi afin de nous détruire, afin de nous apporter la mort, à moins que ce soit ta volonté selon les calendriers de Dieu. Mais si ce n'est pas le calendrier de Dieu, Seigneur notre Dieu, de la façon dont tu as dit à Jean, ne crains point, je suis le premier et le dernier. C'est l'Apocalypse 1, verset 17 à 18. Les vivants, j'étais mort. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du ciel des morts. Seigneur, partant de cette écriture, j'ai la foi à ta parole. J'ai la foi que des projets que toi tu as formés pour moi, ce sont des projets de paix et non de malheur. J'ai la foi que tu feras que je puisse accomplir tous les jours qui m'étaient destinés sur la terre des vivants, avant que ces jours-là puissent exister. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand je vois l'écriture de Osée 13, 14 qui dit, je vous rachèterai de la puissance de celui des morts. Je vous délivrerai de la mort. Seigneur notre Dieu, quand je regarde ce qui est écrit dans la Bible, David pouvait dire ce jour-là, dans Psaume 56, verset 14, car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, je crois à ta parole. Je crois qu'un jour nous finirons par être enlevés. Parce que l'enlèvement, c'est notre part. À moins que ce soit le temps de Dieu pour que nous puissions quitter cette terre. Mais si l'ennemi qui est en train de faire des coussinets, des voiles, pour nous apporter la mort, Seigneur, tu vas en prendre à ces coussinets. Tu vas en prendre à ces voiles. Tu vas détruire tout ça, Père Tout-Puissant, par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand nous regardons ce qui s'est passé ce jour-là dans la vie de l'apôtre Paul, parce que nous saisissons notre Dieu partant de ses promesses, et nous savons que quand nous prions en rapport avec ce qui est écrit dans la Bible, ça ne deviendra plus des paroles vaines, ça deviendra des paroles qui sont écrites dans la Bible. L'Écriture nous dit ce jour-là, l'apôtre Paul pouvait dire, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, nous serons aussi consolés par notre Dieu. Et nous avons cette espérance, parce que c'est écrit dans le livre de Corinthiens chapitre 1, du verset 7, non, du verset 4, nous descendons en bas. Et l'apôtre Paul pouvait dire, nous ne voulons pas, frères, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie et que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérons même de conserver la vie. Nous regardions comme certains notre arrêt de mort, en fait de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Celui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore
au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ces paroles que l'apôtre Paul a utilisées, je m'approprie de ça, Père Tout-Puissant. Je déclare, malgré les tribulations, malgré les attaques de l'ennemi, malgré les coussinets des mondes de ténèbres, malgré les voiles de ténèbres, Seigneur notre Dieu, j'ai confiance en toi, mon Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui as la capacité de nous délivrer de la mort. Parce que nous espérons à toi et tu nous délivreras encore. Tu délivreras les saints de Dieu. Tu délivreras nos femmes, nos maris, nos enfants face à l'ombre de la mort venant de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous lisons Ésaïe 58, Ésaïe 25, verset 8, c'est toi qui as anéanti la mort. Éternel notre Dieu, c'est toi qui essuies nos larmes. C'est toi qui enlèves l'opprobre de ton peuple. Selon cette écriture, nous voulons nous approprier de ça pour que tu puisses essuyer nos larmes, tu puisses faire disparaître l'opprobre dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous croyons à ta parole. Nous savons que nous avons la vie éternelle au-dedans de nous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Et si nous arrivons à la mort, ça sera la volonté de Dieu que Dieu a permis. Mais non les plans de l'ennemi, non les plans des agents de ténèbres, non les plans des sorciers, des occultés, des satanistes, des féticheurs. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous lisons encore ce qui est écrit dans Psaume 68, verset 20, Dieu est pour nous le Dieu de la délivrance. L'Éternel notre Dieu, c'est lui qui nous garantit de la mort au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons Père Tout-Puissant, les temps difficiles que nous vivons, l'ennemi se présente dans nos songes comme des gens qui sont morts il y a de ça longtemps. Et nous continuons à vivre ça dans nos songes. Mais tous les plans de l'ennemi est devant toi, Père Tout-Puissant. Tu vas t'élever, Père Tout-Puissant. Parce que ce jour-là, en Égypte, quand l'ombre de la mort passait, chaque maison, il y avait un signe du sang. L'homme de la mort ne peut pas pénétrer au nom de Jésus-Christ. Nous savons que les rachats de nos âmes, nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, quand nous marchons au milieu de la détresse, tu nous rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de nos ennemis. Et ta droite nous sauve. Selon Psaume 138, verset 7, au nom de Jésus-Christ. Et nous savons que la crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasieux, sans être visité par les malheurs. Au nom de Jésus-Christ. Selon Proverbe 19, verset 23. Seigneur notre Dieu, nous savons que l'ennemi tentait d'utiliser des armes de ténèbres. Parce que l'Écriture dit dans Ésaïe 54, verset 17, j'ai créé l'ouvrier qui sur le charbon fait, qui fabrique des armes. J'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre moi, je condamnerai cette langue. Tel l'héritage de certains de l'Éternel. Tel est celui qui viendra de mon Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Ce n'est malgré les armes des coussinets, malgré les armes des voiles de ténèbres, malgré les pièges de l'ennemi, malgré les trous creusés contre nous, malgré les armes utilisées dans le monde des ténèbres, je crois à ta parole et je dis que ces armes soient nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Même si on nous a accusés sur un tribunal dans les ténèbres, ces gens-là seront condamnés par la justice de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quand nous lisons encore ce qui est écrit dans Psaume 91, verset 9 à 10, tu es mon refuge, ô Éternel. J'ai fait de toi ma haute retraite.
Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Parce que tu es l'Éternel, mon Dieu, qui délivre ma femme, mon mari, mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand je regarde ce qui s'est passé ce jour-là, quand Joseph avait déclaré dans Genèse 50, verset 20, vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Je m'approprie, Père Tout-Puissant, de cette parole, de ce que Joseph avait dit ce jour-là. Quand mes ennemis me disent de me faire du mal, de faire du mal à ma femme, à mon mari, à mes enfants, aux enfants de mes enfants, Dieu changera ça en bien. Et ça sera le plan de Dieu pour être sauvé. Et des fois aussi pour sauver les autres. Parce que quand nous prions, c'est là où nos prières aussi font des effets dans la vie des enfants de Dieu. Et nous savons que l'Écriture dit que, dans Ézéchiel 18, verset 32, que Dieu ne désire pas la mort de celui des méchants, mais il demande la conversion. Combien de tes enfants, Père Tout-Puissant, en eux, il n'y a pas la conversion? Mais nous prions pour eux, Père Tout-Puissant, que ces enfants ne meurent pas, que ces frères et sœurs ne meurent pas, qu'ils se convertissent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je regarde encore ce qui est écrit dans Psaume 116, verset 8 à 10, tu as délivré mon âme de la mort et mes yeux de l'âme, mes pieds de la chute. Au nom de Jésus-Christ, je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'ai confiance en mon Dieu. Je suis bien heureux parce qu'il est mon Dieu tout-puissant. Et l'Écriture nous ajoute encore dans Proverbe 12, verset 28. La vie est dans les sentiers de la justice. La mort n'est pas dans les chemins qu'elle trace. Toute mort prématurée avant le temps de Dieu. Venant chez l'ennemi, tu n'auras aucun pouvoir sur nous, sur les enfants de Dieu, sur les enfants de nos enfants, sur tous les saints, à moins que ce soit la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, quand nous voyons l'écriture où Jésus-Christ est allé visiter le pays de Zabulon, de Nephtali, l'écriture nous dit, dans Matthieu 4, 16, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort. Une lumière s'est élevée. C'était Dieu, notre Dieu, qui est la lumière de ce monde. Quand on était assis dans l'ombre de la mort et que la lumière de Dieu apparaît, c'est là que nous verrons la gloire de Dieu. C'est là que nous verrons la protection de Dieu. Parce que la loi d'esprit de vie en Jésus-Christ va m'affranchir de la loi du péché de la mort. Au nom de Jésus-Christ. Selon Romains 8, verset 2. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Nous savons que ta parole est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en toi les refuges. Nous nous réfugions dans ta parole. Nous savons que toi, tu es notre Dieu. Toi qui sondes les reins. Tu es quoi la provenance de nos cœurs. Quand nous venons devant de toi, c'est là que nous voyons la main de Dieu agir. Seigneur notre Dieu. L'Écriture dit dans Psaume 91, verset 4, Dieu va nous couvrir de ses plumes. Nous allons trouver un refuge sous ses ailes, car sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Seigneur éternel, notre Dieu, garantis-moi, ma femme, mon mari, mes enfants, des mains du méchant. Préserve-moi, mes enfants, ma femme, mon mari, des hommes violents qui méditent de me faire tomber, qui méditent de m'apporter la mort. C'est le psaume 140, verset 4 à 5, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans mes détresses, je cherche ta face. Dans mes angoisses, face à l'ombre de la mort,
Je n'ai que toi, mon Dieu, qui peut venir me délivrer. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, en écoutant nos prières, toi qui as fait de nous, de tes enfants, nous sommes tes saints. Et tout ce qui pourra nous arriver, c'est ce que toi tu as dit dans ta parole. Tu es un Dieu qui agit toujours selon tes promesses. Nous savons que sous ta main, nous sommes sous la protection de Dieu Tout-Puissant. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'allons rien craindre, car le Seigneur est avec nous. Il va nous exaucer, il va nous protéger. Il va nous délivrer de la mort physique et de la mort spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, je me réprimande tout esprit de mort qui achète ma vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que face à l'ombre de la mort, nous avons toi, notre Dieu, et toi qui nous feras passer de la mort à la vie. Et nous allons vaincre, parce que la puissance de la résurrection, c'est toi, notre Dieu. Ce jour-là, de la 6e heure à la 9e heure, il est tremblement de terre sur toute la surface de la terre. Les morts ressuscitèrent. Ce jour-là, les sépulcres s'ouvrirent. Les rochers se fendirent. Il est ténèbres à la surface de la terre. Partant de ce tremblement de terre, il y aura la puissance de la résurrection. Là, on nous a emmenés dans des trous qu'on a creusés. Là, on nous a emmenés dans des emprisonnements de ténèbres. Attendant la mort subite, la puissance des tremblements de terre va s'effectuer. Nous serons délivrés de là, de la façon dont il a délivré Paul et Silas au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous venons au-devant de toi, Père Tout-Puissant, nous savons que l'ennemi veut nous apporter désolation et malheur. Mais nous avons la puissance de la croix. Et partant de la puissance de la croix, parce que l'Écriture dit, la prédication de la croix est une puissance. Et ça va nous épargner de toute mort précoce avant le temps de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Ça va nous épargner de toute mort soudaine, au nom de Jésus-Christ. Ça va nous épargner de toute mort accidentelle, au nom de Jésus-Christ. Ça va nous épargner de toute mort liée aux forteresses des ténèbres qui seront renversées par le tremblement de terre, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute forme de mort qui cible ma vie, qui cible la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, mort par maladie, mort par violence, mort par accident, mort par tragédie, mort par empoisonnement, mort liée à la délinquance juvénile, mort liée à des attaques de méchants, mort liée à des sacrifices des agents de ténèbres. C'est seul mon Dieu qui viendra nous délivrer. Il nous a dit que nous sommes des dieux. Nous ne devons pas mourir comme de simples hommes au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la vie abondante de Jésus-Christ dans nos vies. Nous renonçons, nous révoquons. Nous brisons toute alliance de mort prématurée. Par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui ne nous as pas délivrés à la mort, par conséquent, nous ne mourrons pas. Nous vivrons, nous verrons des jours heureux sur la terre des vivants, selon ce qui est écrit dans Psaume 118, verset 18. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, Christ est ma vie, et la vie de Christ se trouve en moi. Et j'obtiens la faveur divine, et je proclame que la vie est dans les sentiers de la justice, et la mort ne peut pas trouver sa place sur ce chantier-là, au nom de Jésus-Christ. Et que la méchanceté de nos ennemis ne profitera pas à nos ennemis. Et leurs projets, leurs plans seront neutralisés, paralysés. Au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui nous délivres de la mort subite. Ce sont les plans des ennemis au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je proclame que ta parole
et vivante. Et toi, nous délivres. Toi qui nous arraches des mains de nos bourreaux. Toi qui nous arraches des mains des méchants. Toi qui nous arraches des mains de ceux qui nous font du tort. De ceux qui sont en train de nous piéger. De ceux qui sont en train de creuser des trous pour que nous trouvions la mort. Mais le Seigneur, notre Dieu, va s'élever. Et il va compliquer, il va neutraliser, paralyser tous ces plans démoniaques. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi contre la mort prématurée avant le temps de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, quand nous venons devant de toi, tu vas nous soustraire de toute forme de mort, de destruction démoniaque. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne laisseras pas à l'ennemi avoir nous vaincre. Même s'ils ont réussi à nous attraper, c'est toi celle qui va nous délivrer de leurs plans. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous révoquons tout accord, toute alliance de mort prématurée liée à nos vies par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous supprimons nos noms des listes de gens qui sont destinés à mourir par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir des ténèbres nous poursuivra avec la mort prématurée avant le temps de Dieu, puisse échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, les arrangements pervers visant à nous tuer avant le temps de Dieu ne vont plus fonctionner au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute racine et toute semence d'affliction dans nos corps soient déracinées par la puissance du tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Et vous, les agents d'éternel, qu'on vous a donné une mission à nous abattre, vous oubliez que le Seigneur a dit, nous sommes de Dieu. Nous ne devons pas mourir comme des simples hommes. Nous rejetons toute offre de la maladie, toute affliction démoniaque, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, mes enfants, ma femme, mon mari, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous vivrons selon les plans de Dieu. Et si on doit mourir, alors que ce soit la volonté de Dieu, mais pas la volonté de nos ennemis. Parce que nous savons que c'est le chemin de tout homme. Mais nous avons la foi que l'enlèvement viendra et nous irons avec notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, malgré l'ennemi est tenté d'ouvrir des portes pour nous apporter la mort prématurée, tu as dit le projet que tu as formé sur nous, c'est le projet de paix et non de malheur. C'est pour nous donner un avenir. Au nom de Jésus-Christ, que leurs pièces qu'ils ont préparées, là on doit passer. Que leurs toiles d'araignée qu'ils ont préparées, là on doit passer. Tout ça sera détruit par la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quels que soient leurs arrangements, toi tu vas t'élever pour anéantir leurs programmes, leurs projets, au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi, nous savons que toi tu es notre Seigneur. Quand nous contemplons ta grâce, quand nous voyons ce que toi tu nous as promis, nous voulons, Père, tous vivre des promesses de Dieu. Parce que toi qui tiens à ta parole, et quand nous t'invoquons, nous verrons la main de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, la première partie, on vient de prier, c'est la mort. Maintenant, la seconde partie, on quitte la mort pour entrer dans d'autres promesses. Selon ce qui est écrit. Vous allez voir que Josué, dans Josué 21, verset 40, Josué va dire ceci. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Quand je prends l'exemple de Josué, c'est pour vous dire que toute parole de Dieu, toute promesse de Dieu que Dieu a écrite dans la Bible, si nous nous approprions de cette promesse, nous verrons cette promesse s'accomplir dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je m'approprie
des promesses de Dieu. Parce que l'Éternel, notre Dieu, qui a des bons projets qu'il avait formés sur nous. Il a dit que nous devons prier notre Dieu. Il va nous exaucer. Il va accomplir tout ce qu'il a programmé pour nous. Seigneur notre Dieu, nous savons que dans tes promesses, tu as programmé de bonnes choses pour notre futur. Tu as un plan merveilleux. Parce que le projet de Dieu pour nous, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Tel que c'est écrit dans Jérémie 29, verset 11. Nous savons encore que dans Proverbe 19, 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce n'est accompli tes desseins sur la vie de tes saints. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous voyons encore ce que David avait dit dans Psaume 40, verset 5. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je vais publier, je vais proclamer. Leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Ce n'est que je vois de multiples promesses de Dieu s'accomplir dans ma vie. Les promesses de Dieu dans le mariage des enfants au nom de Jésus-Christ. Les promesses de Dieu pour les femmes et maris qui sont mariés, qui se retrouvent dans des difficultés. Il va apporter la paix. Ceux qui ne sont pas aimés dans leur mariage, il va apporter l'amour dans les mariages au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont haïs, il va menacer cet esprit qui fait que nos sœurs, nos frères soient haïs au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. L'Écriture dit dans Proverbe 16, verset 1, les projets que forment les cœurs dépendent de l'homme, mais la réponse que donne vient de la bouche de l'Éternel, notre Dieu. Nous voulons vivre tes promesses, ce que toi tu as prévu pour nous. Seigneur notre Dieu, parce que nous savons que nos pensées ne sont pas vos pensées. Et nos voix ne sont pas vos voix. Fais-nous pénétrer dans tes voies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous recommandons nos projets entre les mains du Seigneur, tu connais les projets des mariages, tu connais les projets des affaires, tu connais les projets liés du plan financier, tu connais des projets que toi tu as prévus pour nous. Et nous avons ces projets-là. Nous recommandons ça en tes saintes mains. Et tu vas accomplir toutes choses, bonnes choses pour nous. L'Écriture nous dit dans Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Seigneur, par tes bontés immenses, nous voulons vivre tout ce que toi tu as programmé pour nous. Nous voulons vivre ta main puissante agir. Seigneur, notre Dieu, nous savons que tout ce que nous sommes en train de programmer, si notre Dieu est de notre côté, il va accomplir tout ça. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es notre bouclier, quand nous nous confions à toi, tu vas manifester ta puissance, tu vas manifester ta gloire. Nous vivrons la gloire de Dieu dans nos vies. Parce que c'est écrit dans Psaume 8, verset 3. Par la bouche des enfants qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour imposer silence à l'ennemi et pour confondre nos adversaires au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui sondes nos reins, toi qui annonces dès le commencement ce qui doit arriver, longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, et tes arrêts subsisteront, et toute ta volonté va s'exécuter dans nos vies. Ce que tu as prévu depuis l'éternité, ce que toi tu avais dit depuis l'éternité, son Ésaïe 46, verset 10, va prendre corps dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta grâce, par ta miséricorde, nous voulons vivre les bonnes choses que toi tu as programmées pour nous.
malgré les plans de l'ennemi, mais ils n'auront pas de force pour accomplir leur projet démoniaque au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons contempler ta gloire. En contemplant ta gloire, nous verrons la manifestation de notre Dieu. Nous vivrons de bonnes choses. Toi qui n'accomplis pas le désir des méchants, toi qui ne laisses pas réussir les projets des méchants, parce que quand les projets de nous abattre, nous détruire, les projets d'arracher tout ce que nous avons en main, les projets de détruire nos affaires, les projets de détruire l'intelligence de nos enfants, Seigneur notre Dieu, ne laisse pas ces projets s'accomplir, de peur que ces agents de ténèbres puissent se glorifier. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi, car les desseins de Dieu vont s'accomplir sur nos femmes, nos maris, nos enfants. Et nous verrons la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui sondes les reins, nous savons que toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Quand c'est la faute de complot pour attaquer, détruire nos enfants, c'est l'Éternel notre Dieu qui s'élèvera. Parce qu'il y a la bénédiction de Dieu sur les enfants de Dieu. Et Dieu qui écoute les prières de ses saints, il viendra faire quelque chose de bien pour les enfants des enfants de Dieu, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, par ta puissance, par ta force, toi qui es loyal, nous devons être aussi loyaux devant notre Dieu. Parce que de génération en génération, ta fidélité subsiste. Toi qui as fondé la terre, elle demeure ferme. Toi qui es juste dans toutes tes voies, et toi qui es miséricordieux, nous voulons vivre ta miséricorde. Toi qui es assis sur le trône de l'intercession, sur le trône de la grâce, nous venons devant de toi pour que nous soyons secourus à tous nos besoins. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Le Dieu qui est fidèle, il nous affermira, il nous préservera du malin. C'est un détaché, chapitre 3, verset 3. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous nous rappelons à tes alliances. Parce que dans ton alliance, l'alliance du sang de Jésus-Christ, qui a la valeur aujourd'hui, que le sang de nos ancêtres, parce que quand nous regardons nos vies, ce qui se trouve en nous, c'est le sang de nos ancêtres. Et dans ce sang-là, il y a des pactes démoniaques. Il y a des alliances, il y a le sang lié à la sorcellerie. Qui peut venir nettoyer ça si ce n'est que toi, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Laisse que nous ne soyons plus, nous n'appartenons plus à ces gens-là. Ce n'est notre Dieu. Parce que tu nous as rachetés. Nous sommes appelés les rachetés de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous voulons vivre ta bonté. Nous voulons vivre tes miracles. Parce que tu es le Dieu des miracles. Ta bonté dure à toujours. Et ta fidélité de génération en génération. C'est toi l'Éternel notre Dieu. Tu nous feras miséricorde. Tu vas renouveler des projets que toi tu avais fait pour nous. Si nous avons perdu ces projets, tu vas nous faire récupérer ça au nom de Jésus-Christ. Si nous avons raté ces projets, tu viendras renouveler ça encore sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Parce que l'ennemi vient avec des péchés. Et partant de ces péchés-là, pour nous faire rater tout ce qu'il y a de bien dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand tes bontés se renouvellent, quand nous nous confions à tes bontés, nous verrons ta gloire se manifester. Nous verrons ta puissance agir dans nos vies et dans nos combats. C'est l'Éternel notre Dieu qui va manifester sa puissance et nous verrons sa gloire dans nos vies. Nous allons célébrer notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, quand nous regardons encore
ce qui est écrit dans le livre de Malachie, le chapitre 3, là où l'Écriture dit au verset 13, « Vos paroles sont rides contre moi, dit l'Éternel. Vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain qu'elle sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons errer les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu, ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme accompagné de son fils qui les sert. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Éternel notre Dieu, quand nous regardons Père Tout-Puissant, dans ton livre de souvenirs, il y a des bonnes choses que toi tu apprécies à l'intérieur. Des fois, Père Tout-Puissant, si nous avons gagné une âme pour toi, des fois, c'est notre Dieu. Si nous avons évangélisé, des fois, notre Dieu, nous avons intercédé pour nos femmes, pour nos maris, pour nos enfants. Ce sont des bonnes œuvres. C'est ça aussi servir Dieu. Des fois, notre Dieu, nous avons contribué pour l'évangile. Des fois, notre Dieu, nous avons donné aussi nos dîmes, nos offrandes. Seigneur, entre dans le livre de souvenirs. Parce que dans le livre de souvenirs, toutes les bonnes choses que nous faisons se trouvent là, à l'intérieur. Que nous puissions vivre la différence. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Aie compassion de nous, comme un homme qui a accompagné de son fils qui le sert. Au nom de Jésus-Christ. Que nous voyons la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Parce que toi, tu es un Dieu de différence. Et quand toi, tu viens dans nos vies, c'est là où, si nous avons trouvé grâce devant toi, nous serons distingués parce que tu es un Dieu tout-puissant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, quand nous regardons ce jour-là, Moïse qui demanda à Dieu s'il a trouvé grâce devant son Dieu, il va dire ceci. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Selon Exode 33, verset 16. Si Moïse a déclaré ces paroles, nous aussi à notre tour, nous voulons voir la distinction entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Nous savons que Dieu a fait de nous un homme de sacrificateur. Nous savons que quand tes enfants partagent même ce qu'ils ont vu de meilleur en rapport avec la parole de Dieu, quand ils partagent des prières, quand ils partagent, ils envoient ça, même des versets. Ils sont en train de te servir. Ils contribuent au royaume, Seigneur notre Dieu. Quand tes enfants sont en train de chanter, quand tes enfants sont en train de gagner des âmes, ils contribuent aussi à ton royaume. Ils sont en train de te servir. Parce que servir Dieu, quand Dieu a dit, il a fait de nous un homme de sacrificateur. Même quand nous intercédons, quand nous prions, nous sommes en train de servir Dieu. Seigneur notre Dieu, tout travail que tout enfant de Dieu est en train de faire, même en donnant, Seigneur, toi qui es notre Dieu, tu vas nous apporter la distinction. Tu vas nous amener la différence que toi tu as dit ce jour-là. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Le Dieu de la différence, nous voulons vivre cette différence parce que tu es notre Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es derrière ta parole, dans les livres de souvenirs, nous savons que ce jour-là, Ézéchias qui devait mourir,
Mais dans sa prière, il a dit à Dieu, souviens-toi. Parce que dans le souviens-toi là, c'est là où Ézéchias a amené Dieu dans le livre de souvenirs. Ézéchias a dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes quelque part en bas. Dieu va lui dire au verset 5, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je t'ajouterai 15 années de plus. Je te délivrerai, Seigneur notre Dieu. Quand nous regardons encore ce que Ézéchias avait dit ce jour-là, tu n'as pas tenu compte de mes péchés. Toi qui es mon Dieu, tu m'as secouru. Toi qui es mon Dieu, toi qui jettes tous mes péchés dans la mer de l'oubli. Et quand nous venons devant de toi, nous nous humilions, nous demandons pardon. Tu ne tiens plus compte de ces péchés-là. Tu oublies ça. Tu mets ça dans la mer de l'oubli. Et dans ton livre, toi, tu écris tout ce que nous avons fait pour toi, Père Tout-Puissant. C'est pourquoi nous prions, comme avaient déclaré ses frères et sœurs dans le livre de Malachie. Quand ils ont dit, quand vont-nous à gagner à marcher avec tristesse devant l'Éternel des armées? Et Dieu a dit, oui, vos paroles sont rites contre moi. Vous avez dit, c'est en fait que l'on sert Dieu. Nous savons qu'en servant Dieu, il y a toutes les promesses que Dieu a prévues pour nous. Et l'Écriture nous ajoute, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif. Écoute, sois attentif à nos prières. Entre dans le livre de souvenirs. Regarde tout ce que nous, on avait fait pour toi, Père Tout-Puissant. Regarde tout ce qu'on a contribué pour le royaume. Regarde comment nous te servons dans les assemblées de saints, dans les assemblées chrétiennes, dans les assemblées des premiers-nés. Seigneur notre Dieu, quand toi tu dis, tu auras compassion de nous, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Nous voulons vivre, Père Tout-Puissant, cette compassion au nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir la différence entre les méchants et les justes, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, notre Dieu, il y a des promesses qui sont écrites dans la Bible où il y a des conditions. Nous voulons vivre les promesses que toi tu as prévues pour nous durant ce temps présent. Là, on voit que nous n'avons pas rempli ces conditions. Donne-nous la force à pouvoir remplir ces conditions pour que nous soyons obéissants, pour que nous accomplissions tout ce que toi tu déclares dans la Bible. Seigneur notre Dieu, les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Seigneur notre Dieu, toi qui as les yeux sur ton peuple, quand nous marchons, Père Tout-Puissant, dans la désolation, quand nous marchons en vivant des dépérissements, quand nous marchons en vivant qu'on nous arrache des fois nos biens matériels, des fois on veut nous arracher nos enfants. Seigneur, lève-toi pour secourir nos enfants. Lève-toi pour nous retourner ce qu'on nous a ravis. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous n'avons pas de force. Nous savons que nous sommes sa force. Notre force, c'est toi. Viens par ta puissance. Nous voulons vivre, Père Tout-Puissant. Parce que nous savons que la victoire dans nos épreuves, c'est toi celle qui peut venir nous fortifier. Seigneur notre Dieu, quand je me rappelle sans cesse de ce que tu avais fait à tes saints, de ce que tu avais promis à tes saints, Seigneur notre Dieu, fortifie-moi, Seigneur. Accorde-moi ta force puissante parce que je me sens faible.
Selon ce qui est écrit dans le livre d'Éphésiens 10, Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa faute toute-puissante, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je me sens faible spirituellement. Je me sens faible, Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là, tu as dit à Paul que ta puissance se manifeste dans ta faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que là, j'ai recours à la force de Dieu. Pas de moi-même, je ne suis capable de rien. Seigneur notre Dieu, l'Éternel est ma force et mon bouclier. Lui en qui je me confie. C'est lui qui va me secourir. C'est lui qui va manifester ta puissance. Seigneur, si je suis affaibli par la détresse, par des problèmes, délivre-moi, Père Tout-Puissant. Ne laisse pas mes ennemis me vaincre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, car l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 16, verset 13, veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Seigneur notre Dieu, accorde-moi la capacité à pouvoir veiller sur ma vie, à veiller dans la crainte de Dieu, à veiller dans la vie de prière. Seigneur notre Dieu, parce que nous savons que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Tu avais dit ça dans Matthieu 26, verset 41. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi pour que nous puissions vivre ta bonté, pour que nous puissions vivre ta puissance. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ce qui est écrit dans Romains 4, verset 16, c'est pourquoi les héritiers sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Parce qu'il avait dit toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. Or, le véritable Abraham, Père de tous, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quel est le Dieu qui fait des prodiges, qui manifeste ta puissance à travers ton peuple? Nous voulons voir tes prodiges. Nous voulons vivre tes miracles. Seigneur notre Dieu. Comme il a vivé les miracles du temps des apôtres, nous savons que toi, tu ne changes pas. Le Saint-Esprit est toujours au milieu de nous. Et quand il se manifeste dans sa puissance, nous verrons des miracles de toutes sortes au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand tu étais sur la terre, tu as fait plusieurs sortes de miracles, de guérisons. Tu as fait plusieurs sortes de miracles pour voir aux besoins des gens. Tu as fait toutes sortes de miracles. Tout ça, malgré que nous connaissions que prophétiquement, ça parle de beaucoup de choses. Mais dans la chair, c'était des miracles palpables que ces gens-là ont vécu. Et nous savons que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, selon le livre de Marc, chapitre 16, du verset 27, on dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont recru. Nous voulons vivre les miracles dès qu'ils vont nous accompagner. Nous ne suivons pas les miracles. Nous ne marchons pas derrière le miracle. Mais les miracles doivent nous accompagner. Doivent nous accompagner selon ce qui est écrit. Selon le livre de Marc, chapitre 16, verset 17. Que ces miracles puissent nous accompagner. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous chassons tous les démons, toutes les puissants des ténèbres qui viennent nous harceler, qui se sont infiltrés dans nos vies, dans la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Là, on a mis des breuvages mortels. Ça ne nous fera absolument rien. Nous voulons vivre des miracles de guérison. Nous voulons vivre les miracles de la délivrance. Nous voulons vivre des miracles de multiplication des biens matériels. Éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui es ma forteresse, toi qui es mon libérateur, toi qui es mon rocher où je trouve un abri, toi qui es la force qui nous sauve, toi qui es ma haute retraite, c'est notre Dieu.
Nous voulons vivre ce que l'apôtre Paul avait dit ce jour-là, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Nous voulons vivre l'infinie grandeur de ta puissance. Nous voulons vivre la puissance de la croix. Parce que l'apôtre Paul avait dit, la prédication de la croix est une puissance. C'est notre Dieu. Car nous savons que ce que toi tu dis dans la Bible, tu es derrière ta parole pour accomplir toutes choses. Quand les Juifs cherchent les miracles, les Grecs, la sagesse, nous nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu envers nous qui croyons. C'est notre Dieu. Nous savons que le Dieu Tout-Puissant, quand il manifeste la puissance de la croix, c'est là où Père Tout-Puissant, l'Écriture nous dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. C'est notre Dieu. Quand nous déclarons que nous voulons vivre, Père Tout-Puissant, ta puissance, tes miracles, parce que tu es un Dieu de miracles, les miracles continuent toujours à se manifester. Quand nous avons la foi, nous verrons des grandes et de bonnes choses. Nous verrons la puissance de Dieu se manifester dans nos vies. Seigneur notre Dieu, quand nous venons devant de toi, nous savons que ta puissance se manifeste. Et Père Tout-Puissant, toi qui peux nous combler de toutes sortes de richesses concernant la parole et la connaissance, Seigneur notre Dieu, nous savons que au milieu des tribulations, au milieu des difficultés, nous voulons vivre la grâce abondante de notre Dieu. Nous voulons vivre, Père Tout-Puissant, ta main puissante agir. L'Écriture de 2 Corinthiens 8, 9 dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, nous avons la rédemption par ton sang, la rémission de nos péchés sur la richesse de ta grâce. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, illumine aussi les yeux de nos cœurs pour que nous puissions savoir l'espérance qui s'attache à notre appel et l'infinie puissance de ta richesse, de la gloire que toi tu réserves au sein. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, par ton amour, nous voulons vivre, Père Tout-Puissant, des grandes et des bonnes choses. Nous voulons vivre la différence. Nous voulons vivre les miracles. Toi, tu n'as pas changé. L'apôtre Paul a dit, la bonne nouvelle que nous vous a apportée, ce ne sont pas seulement des paroles en l'air, mais c'était une démonstration de la puissance de Dieu. Seigneur notre Dieu, toi qui es derrière ta parole pour accomplir, et toi qui es dans la Bible, dans la parole de Dieu, nous voulons vivre, Père Tout-Puissant, ta puissance, parce que l'apôtre Paul avait dit dans 1 Corinthiens 2, verset 4, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif et la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de la puissance de Dieu. Si nous voulons vivre, Père Tout-Puissant, ta puissance, nous avons la foi, nous avons cette ferme assurance, nous espérons en toi. Nous voulons vivre la démonstration des choses qu'on ne voit pas et que nous puissions vivre ça. Parce que l'Écriture dit dans Hébreux 11, verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Et pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Seigneur notre Dieu, que nous soyons des femmes et des hommes de foi. Parce qu'il est écrit dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, que le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si nous voulons vivre, Père, tout ça ta rémunération. Toi qui viens avec des récompenses, tu vas nous récompenser, Père Tout-Puissant. Nous savons que par la foi, nous cherchons premièrement le royaume des cieux et tout nous sera donné par-dessus. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Si nous voulons vivre la foi des héros, au nom de Jésus-Christ, nous voulons vivre ce qui nous ont précédés dans la foi ont vécu. Parce que toi, notre Dieu, tu es le Dieu des miracles. Tu connais les problèmes de tes enfants. Ceux qui manquent le mariage, fais un miracle pour leur donner le mariage au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ne mettent pas au monde, fais un miracle pour qu'ils mettent au monde. De la façon dont tu avais donné ça à Anne. De la façon que tu as donné à Rachel un enfant. Tu as donné à Rachel 2 enfants. C'était Joseph et Benjamin. Seigneur notre Dieu, le Dieu des miracles. Nous voulons vivre ces miracles parce que ta parole, c'est une parole qui crée. Et quand ta parole sort, et quand nous utilisons ta parole, et ça prend corps dans nos vies, nous vivons des merveilles de Dieu. Nous vivons, Père Tout-Puissant. Parce que c'est toi celui qui peut élever. Quand Anne, ce jour-là, qui a vu la main de Dieu, elle avait dit, Éternel, mon Dieu, toi qui élèves, toi qui abaisses, de la poussière, tu relèves l'indigent. Toi qui brises l'arc des méchants, et les faibles ont la force pour sentir. Seigneur notre Dieu, toi qui fais mourir, toi qui fais vivre, toi qui fais descendre sur des morts, et toi aussi qui fais remonter. Toi qui appauvris, toi qui enrichis, toi qui abaisse et toi qui élèves. C'est le 1 Samuel 2, verset 7, 6. Et au verset 8, Anne avait dit ce jour-là, de la poussière, il retire les pauvres, du fumier, il relève l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands. Seigneur notre Dieu, toi qui gardes les pas de tes bien-aimés, Seigneur notre Dieu, que les méchants ne triomphent pas, que l'homme ne dit pas que moi je suis très fort, que leur Dieu. Parce que quand ils sont en train de nous vaincre, ils ne nous défient pas, mais ils défient le Dieu Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi dans ta puissance. Seigneur, par ta puissance, nous voulons voir ta force agir. Nous voulons voir les miracles de se manifester. Parce que tu es un Dieu de miracles. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Quand nous regardons la parole de Dieu, partout où tu partais, tu faisais des miracles, tu guérissais. Tu as pourvu même aux besoins qu'avait Pierre ce jour-là quand il lui a dit, parce qu'on demandait l'impôt, et tu as dit à Pierre d'aller pêcher les premiers poissons qui devaient sortir. Nous savons que ces premiers poissons sont l'image de toi, notre Dieu. Parce que tu as été le premier-né de toute la création de Dieu. Parce que nous savons que parmi les poissons, tu es le premier. Parmi les animaux, tu es le premier. Parmi les oiseaux, tu es le premier parce que toi, tu es l'aigle. Toi, tu es le lion de la tribu de Juda. Et parmi les nés, tous ceux qui sont nés, tu es le premier né. Et tu as pourvu ce jour-là, tu as fait sortir l'argent dans la bouche des poissons. Nous savons que prophétiquement, on peut expliquer ça. Mais nous entrons dans la prière.
Tu peux faire sortir l'argent, Père Tout-Puissant. Là, on s'attendait à rien. Là, on n'avait absolument rien. Tu es capable de faire ce miracle-là. Ce n'est pas ce que nous savons que ces choses-là étaient des choses prophétiques, mais ça cachait aussi quelque chose de très important pour nous. Parce que c'est toi qui amènes à l'existence ce qui n'existait pas. C'est toi qui peux faire ça n'importe où. Une opportunité pour que nous bénéficions de ça. Seigneur notre Dieu, nous espérons à toi, Père Tout-Puissant. Toi qui es notre fille, notre forteresse, le Dieu des miracles. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, que les miracles puissent nous accompagner. Parce que tu dis ça dans la Bible, selon Marc 16, verset 17. Que les miracles de Dieu puissent nous accompagner. Que le miracle de la guérison soit dans la vie de toute personne qui est en train de citer cette prière au nom de Jésus-Christ. Que le miracle de la bénédiction soit sur la vie de tout enfant qui est en train de citer cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens nous environner de ta grâce comme un bouclier. Viens nous revêtir de ta force, Père Tout-Puissant. Donne-nous de l'avenir au nom de Jésus, notre Seigneur. Nous voulons vivre ta main puissante, agir. Toi qui es le seul notre Dieu, notre futur t'appartient. Parce que toi, tu connais le futur. Et le projet que tu as formé sur nous, projet de paix, non de malheur, c'est pour nous donner un avenir et de l'espérance. Oh, quand on nous parle d'un avenir et de l'espérance, ça c'est le futur déjà. Nous voulons voir ce projet se concrétiser au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es revêtu de force et de gloire, toi qui t'hérites de l'avenir, tu connais notre avenir, Père Tout-Puissant, que nous sommes heureux, que nous vivons tes promesses au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous ne savons pas ce qui nous arrivera demain, mais toi tu connais ça, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, toi qui es pour nous un avenir, toi qui es pour nous notre espérance, parce que l'espérance qui ne trompe pas, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand Jérémie dit dans Jérémie 31, verset 17, il y a de l'espérance pour notre avenir. Il y a de l'espérance pour nous, parce que nous croyons à ces paroles. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nos destinées sont entre tes saintes mains. Délivre-nous des mains de nos ennemis, de nos persécuteurs. Que nous puissions entrer dans notre destinée au nom de Jésus-Christ. Ce que tu as prévu pour nous depuis l'éternité. Que nous puissions vivre ça au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons voir toi qui es notre partage. C'est toi qui nous assures nos lots. C'est notre psaume 5, verset 5, au nom de Jésus-Christ. Nous savons aussi que le souffrance du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Selon Romains 8, 18, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons ta sagesse, où tu as manifesté ça dans l'œuvre de la croix, nous savons que l'œuvre de la croix pour nous est tout. Et nous savons, Père Tout-Puissant, qu'il y a un avenir pour nous. Nous savons, Père Tout-Puissant, que nous verrons ta gloire agir. C'est notre Dieu. Quand Ésaïe 45, verset 11 dit, ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants, sur l'œuvre de mes mains? Ô Éternel notre Dieu, qui peut te donner des ordres? Mais nous savons que si les gens viennent te questionner sur l'avenir de tes enfants, nous savons notre Dieu que tu as un bon projet que tu as formé sur nous. Quand cette écriture dit, Ésaïe 45, verset 11, ainsi parle l'Éternel Saint d'Israël, le Créateur, veut-on me cautionner sur l'avenir,
me donne des ordres sur mes enfants, sur l'œuvre de mes mains. Je sais que cette écriture, c'est pour dire qu'il y a quelque chose de bien que toi tu as préparé, que nous ne connaissons pas. Mais nous ne va pas te donner les ordres, mais nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta grâce, nous implorons que tu puisses nous écouter, tu puisses nous exhorter, parce que nous utilisons ta parole, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous savons que à part toi, il n'y a pas un autre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous savons que c'est toi qui formes la lumière, qui crée les ténèbres. C'est toi qui donnes la prospérité. C'est toi aussi qui crée l'adversité. Et l'Éternel, notre Dieu, fait toutes ces choses. Selon Ésaïe 45, verset 7. Que le ciel répande d'en haut, que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. C'est l'Éternel, notre Dieu, qui fait toutes ces choses-là. Seigneur, ouvre-nous les éclipses des cieux pour répandre l'abondance des bénédictions matérielles, spirituelles sur tes saints, sur tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, qu'il en sorte à la fois la délivrance, parce que la délivrance est notre Dieu, parce que le nuée qui a laissé couler la justice, c'est notre Seigneur qui est descendu d'en haut, celui qui est la justice de Dieu. C'est lui quand la terre s'ouvre, c'est là où le salut se manifeste. Oh, notre salut, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là où nous avons la délivrance. Oh, c'est lui qui nous délivre. Par l'écriture, les choses écrites pour la bataille. La délivrance appartient à l'Éternel, notre Dieu. Seigneur notre Dieu, Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui as fait la terre. C'est toi qui nous as créés. Nous sommes créés à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes nés de nouveau. Seigneur notre Dieu, tu vas manifester ta puissance. Tu vas agir par égard à ton nom. Nous voulons voir, Père, toute la confusion dans les camps de nos ennemis. Père Tout-Puissant, manifeste-toi. Agis par égard à ton nom. Nous voulons vivre tes merveilles. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre tes miracles. Au nom de Jésus, notre Dieu. Seigneur, notre Dieu. Seigneur, toi, tu déclares. Ça va s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Dieu des miracles. Toi qui nous apportes la performance. Seigneur, notre Dieu. Nous sommes heureux parce que nous avons crié. Nous croyons à des promesses de notre Dieu. Nous verrons ces choses s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'œuvre que tu as commencé en nous, tu vas rendre ça parfaite. Seigneur, nous verrons ta gloire. Nous vivrons ta bonté. Nous verrons les miracles. Nous avons crié, nous avons la foi. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Et quand nous nous confions à toi, c'est là que nous voyons la main de Dieu Tout-Puissant agir. Éternel notre Dieu, quand nous venons devant de toi, c'est pour vivre tes merveilles. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi qui sors de l'air, reins, toi qui connais toutes choses, de nombreuses promesses sont écrites dans la Bible. Nous sommes les co-héritiers. Nous voulons vivre, Père, tout l'héritage que toi tu as promis pour nous. Nous puissions entrer en possession de notre héritage. Seigneur notre Dieu, nous savons que cet héritage, c'est la parole que tu nous as laissée. Et à l'intérieur de cette parole, il y a des bénédictions spirituelles, il y a des bénédictions matérielles, il y a tout ce que nous désirons. L'Écriture dit, recommande tes délices à l'Éternel, mets en lui ta confiance et nos promesses, nos projets réussiront au nom de Jésus-Christ. Quand nous recommandons nos projets entre les mains du Seigneur, nous mettons en lui notre confiance et il va accomplir tout ce que nous désirons au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Accorde-nous la foi à croire à tout ce que toi tu dis. Quand nous persévérons dans la prière,
ces promesses-là vont s'accomplir. Parce qu'il avait conditionné les promesses, les projets que tu as formés sur nous, partant dans la vie de prière que nous cherchons, nous prions. Seigneur notre Dieu, nous savons que en honorant notre Dieu avec nos biens matériels, avec nos revenus, c'est là où tu vas remplir nos greniers d'abondance. Au nom de Jésus, qui sera Proverbe 3, verset 9 à 10. Seigneur notre Dieu, quand nous apportons à la maison du trésor toutes nos dîmes et qu'il y a de la nourriture dans la maison de Dieu et que nous mettons de la sorte à l'épreuve notre Seigneur, c'est là où le Seigneur va ouvrir les écluses des cieux. Seigneur, ouvre les écluses des cieux dans la vie de tout enfant de Dieu qui est fidèle, qui apporte à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Au nom de Jésus-Christ, tu vas répandre ta bénédiction en abondance et tu vas menacer celui qui dévore, celui qui détruit. Au nom de Jésus-Christ. Nous savons que les livres des gens disent, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elle ait en abondance au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous te servons à travers notre argent, le livre de Corinthiens 9, verset 8, il dit, Dieu qui peut vous combler de toutes sortes de grâces, en fait que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins, vous ayez encore en abondance toute bonne œuvre. Seigneur, nous voulons vivre en te servant avec notre argent. Nous voulons vivre ce que toi tu as dit, que nous puissions posséder toujours quelque chose, avoir donné. Des fois, quand nous donnons, Père Tout-Puissant, au lieu que nous puissions vivre toutes bonnes choses en abondance, nous constatons des échecs. Nous constatons que ça ne va pas. Mais nous voulons vivre, Père Tout-Puissant, cette écriture. Parce qu'il est derrière ta parole pour accomplir toutes choses. Et quand toi tu dis que Dieu peut vous combler toute grâce, afin de posséder toujours en toutes choses de quoi se faire tous nos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Seigneur notre Dieu, Seigneur Père Tout-Puissant, quand je regarde encore ton amour, l'Écriture nous dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ton amour envers nous ne s'éloignera point. Ton alliance de paix ne nous quittera jamais. Tes compassions seront toujours avec nous. Parce qu'il y a un Père plein d'amour qui manifeste ton amour envers tes enfants. Selon Ésaïe 54, verset 10, au nom de Jésus-Christ. Toi qui es l'espérance qui ne trompe point, parce que tu as répandu ton amour dans nos cœurs à travers le Saint-Esprit qui nous a été donné. Selon Romains 5, verset 5, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans ton amour, nous avons l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Selon Romains 8, 38 à 39, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi tu es notre Seigneur. Ce jour-là, tu avais dit aux enfants d'Israël, dans Deutéronome 5, verset 29, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre, pour observer mes commandements, ils devaient être heureux à jamais. Leur bien-être, eux et leurs enfants, auraient vécu dans l'abondance. Seigneur notre Dieu, donne-nous ce cœur-là pour pouvoir te craindre, avoir observé tes commandements, afin que nous soyons heureux à jamais, nous et nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous savons ce qui est écrit dans Psaume 25, verset 12 à 13, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité postérera le pays. Seigneur notre Dieu,
Que nous soyons dans l'allégresse, parce que nous avons le Saint-Esprit dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Toi qui vas enlever notre deuil, toi qui vas nous rassasier, toi qui vas nous apporter la consolation. Au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, dans Isaïe 66, verset 10 à 11, réjouissez-vous avec Jérusalem. Aujourd'hui, nous parlons avec l'Église. Aujourd'hui, nous parlons avec les saints de Dieu. Que nous puissions nous réjouir dans le Seigneur. Faites-le des yeux de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie. Vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur l'appétit de sa gloire au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, dans Matthieu 5, verset 3, 11, errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, ce n'est pas les pauvres dans la chair. Parce qu'on peut être pauvre dans la chair, on manque de tout, mais on ira en enfer. Mais être pauvre en esprit, c'est se voir comme si de moi-même je suis capable de rien. C'est se voir comme si je n'ai personne pour me secourir. Alors là, j'implore la main de Dieu, lui qui est riche. J'utilise sa richesse, sa parole. Et là, je vois la main de Dieu. Parce que David avait dit ce jour-là, moi je suis pauvre et indigent. Alors que David n'était pas pauvre. David était un roi. Mais cette pauvreté, c'est la pauvreté en esprit. C'est notre Dieu. Quand nous sommes affligés, nous sommes heureux parce que le Seigneur va nous consoler. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Quand nous avons faim et soif de la justice, nous serons rassasiés. Seigneur notre Dieu. Nous serons heureux parce que nous sommes les miséricordieux. Nous obtiendrons la miséricorde de Dieu. C'est notre Dieu. Mets en nous un cœur pire pour que nous puissions te voir au nom de Jésus-Christ. Par l'Écriture de heureux ceux qui ont le cœur pire, car ils verront Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand nous cherchons à procurer la paix, cela nous sera appelés fils de Dieu. Et l'Écriture ajoute, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, quand le royaume de cieux est à eux. Nous sommes heureux quand nous sommes outragés, quand nous sommes persécutés, quand on dit fausse toi de nous, toutes sortes de mal, à cause de notre Seigneur. Nous sommes heureux parce que cette écriture s'accomplit. C'est dans nos tentations. Donne-nous la force à pouvoir supporter la tentation. C'est notre Dieu. Par l'écriture de Jacques 1, verset 12 dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons encore ce qui est écrit dans Jacques chapitre 1, 25, celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Quand je regarde cette promesse, Père Tout-Puissant, c'est pour dire que nous devons d'abord plonger les regards dans la loi parfaite de Dieu, dans la loi de la liberté, qui est la parole de Dieu. Et nous devons persévérer à l'intérieur de ça. Nous ne devons pas être des auditeurs oubliés. Nous devons être en œuvre en servant le Seigneur. C'est là où le Seigneur nous a promis. Nous serons heureux dans nos activités. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ce que tu montres à tes saints, et que tu dis, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, aie ton regard sur nous au nom de Jésus-Christ. Écoute nos prières au nom de Jésus-Christ. Écoute nos voix, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais ton travail.
Viens avec ta consolation. Toi, celle qui peut nous consoler. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, si le souffrance de Christ abonde en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, quand nous te craignons, Père Tout-Puissant, c'est là que tu vas augmenter nos jours. C'est là où tu vas neutraliser tout ce que l'ennemi a déprogrammé contre nous. Et nous savons que la crainte de l'Éternel est une source de vie pour nous détourner des pièges de la mort. Au nom de Jésus-Christ. Nous savons que le fruit de l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la richesse, la gloire et la vie. Au nom de Jésus-Christ. Ce que nous désirons, Père Tout-Puissant, toi, notre Dieu, que nous puissions vivre tes miracles, tes prodiges. Seigneur notre Dieu, tu vas accomplir nos désirs. Parce que toi, tu es un désir accompli, qui est un arbre de vie. Seigneur notre Dieu, nous faisons de toi nos délices. Tu nous donneras ce que nos cœurs désirent. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre des miracles dans nos épreuves, dans nos diverses épreuves où nous sommes exposés. Sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que nous soyons parfaits, accomplis, sans rien faillir, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je t'invoque, tu vas nous répondre. Tu vas nous montrer des grandes choses, des choses cachées que nous ne connaissons pas, au nom de Jésus-Christ. Selon Jérémie 33, verset 3. Tu nous as dit dans Matthieu 7, 7 et 8, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque reçoit, celui qui cherche trouve. On l'ouvre à celui qui frappe. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous voulons vivre, Père Tout-Puissant, ce qui est écrit dans la Bible, Seigneur notre Dieu. Nous voulons vivre ta main puissante agir. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi qui sondes les reins, toi qui abonnes nos cœurs, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi. Tu as dit dans Matthieu 21, verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, croyez que vous avez déjà réussi ça. Tu nous as dit dans la prière, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, vous demandez une chose quelconque, elle nous sera accordée par notre Père qui est dans les cieux. Parce que là où deux ou trois sont réunis, à mon nom, Dieu est au milieu de nous, selon Matthieu 18, verset 19 à 20, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, selon toujours tes promesses, tu as dit dans Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que dans 1 Jean 5, verset 14 à 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle que soit. Seigneur Jésus-Christ, tout ce que nous venons de te demander, nous avons ça déjà. Nous croyons à cette écriture de 1 Jean 5, 14 à 15. Seigneur notre Dieu, dans nos faiblesses, que ta grâce puisse nous suffire, que ta puissance se complète dans la faiblesse. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, que nous puissions vivre tes miracles au nom de Jésus-Christ. L'Écriture nous dit, les sentiers de Jésus sont comme la lumière, les sentiers de Jésus est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Seigneur notre Dieu, c'est écrit dans Proverbe 4, verset 18. Nous savons encore, dans Romains 8, 28, du reste, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur, nous savons encore dans Philippiens 1,6, nous sommes persuadés que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous prions à celui qui peut nous préserver de toute chute, afin de nous faire paraître devant sa gloire, irréprochable, dans l'allégresse, et à seul Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, lui qui est majesté, à lui soit la force, la puissance, maintenant et dans tous les siècles. C'est ce qui est écrit dans Jude 24, 25. Seigneur notre Dieu, Seigneur, dans ta force, quand nous prions devant toi, la promesse de la force, tu nous donnes ça. Parce que l'Écriture dit dans Jude 5, 31, ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Toi qui es le soleil de la justice, quand tu fais de nous aussi comme toi, quand nous allons apparaître avec la force de Dieu Tout-Puissant, avec la force du soleil de la justice, au nom de Jésus-Christ. Quand nous nous confions à toi, Père Tout-Puissant, tu vas renouveler notre force. Nous verrons ta gloire, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Quand dans Proverbe 24, verset 6 à 8, il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, qui veut dire vallée des larmes, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie couvre aussi des bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Ils se présentent devant Dieu à Sion, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons ce qui est écrit dans Psaume 32, verset 11 à 13, à 13 à 15, les justes croissent comme un palmier. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Seigneur, nous savons que le véritable juste est notre Dieu. Nous nous sommes justifiés par notre Seigneur. Nous sommes appelés aussi les justes. Et nous devons croître comme les palmiers. On va s'élever comme les cèdres. Parce que le véritable c'est notre Dieu. Quand nous sommes plantés dans la maison de l'Éternel, on nous appelle les terrains de l'Éternel, notre Dieu. Seigneur notre Dieu, que nous puissions produire des fruits, même dans notre vieillesse, que nous soyons verdoyants, au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, quand l'Écriture nous dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Selon Jérémie 17, verset 7 à 8. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, nous te louons. Nous savons que nous sommes arrivés à la fin. Laisse que cette prière, ceux qui citeront ça, ceux qui vont répéter tout ça, qui voient la gloire de Dieu, qui voient l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie, pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.